Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Caraceselli, la fondatrice de l'équipe des Lyonnes et chaque semaine, je reçois celles qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou améliorer notre qualité de vie. Et si accueillir un chiot, ce n'était pas seulement une aventure familiale, mais aussi un acte solidaire. C'est la vision de Manon Stub, fondatrice de Kiwito, une plateforme qui met en relation des associations de protection animale et des centres de formation pour chiens d'assistance avec des familles d'accueil temporaires. Un concept simple et puissant, créer du lien entre ceux qui peuvent offrir un foyer affectueux pour quelques semaines avant une adoption ou encore avec les structures qui préparent ces chiens à devenir de véritables compagnons de vie pour des personnes en situation de handicap. Manon est avec nous aujourd'hui pour nous présenter Kiwito, une initiative lyonnaise qui conjugue bien-être animal et solidarité humaine. Bonjour Manon. Bonjour Alexandra. Alors bienvenue dans Face à la Lyonne. Vous le savez, dans cette émission, chaque semaine, on propose de pitcher, de faire votre pitch rugissant. Vous avez 90 secondes pour nous convaincre de l'utilité de ce projet que vous portez avec Kiwito. C'est à vous. Très bien, merci. Alors Kiwito, c'est une association au service des associations de protection animale, comme vous l'avez dit, des refuges et des centres de formation pour chiens d'assistance pour trouver des familles d'accueil. Une famille d'accueil, c'est un particulier comme vous ou moi qui accueille temporairement un animal, peu importe lequel, un chien, un chat, un âque, un reptile, un perroquet même peut-être, pour le temps de lui trouver par exemple une famille adoptive ou de pouvoir le former dans le cas d'un chien d'assistance ou d'un chien guide pour pouvoir le remettre à une personne en situation de handicap. L'idée vraiment, quand j'ai créé Kiwito, c'était de créer le Airbnb de la famille d'accueil, donc pour faire bien matcher les profils d'animaux dans le besoin avec les bons profils de familles d'accueil disponibles, le tout gratuitement. Mais Manon, ça n'existe pas, cette mise en relation comme ça des familles d'accueil et des besoins de, je ne sais pas, de la SPA ou d'autres organismes? Eh ben, malheureusement, pas vraiment. En fait, aujourd'hui, les associations trouvent leurs familles d'accueil principalement sur les réseaux sociaux, sur des groupes qui sont dédiés, familles d'accueil à Lyon, par exemple. Mais tout est décentralisé. Et si vous êtes un particulier que vous ne connaissez pas ce concept, vous n'allez bien sûr jamais vous inscrire sur un groupe dédié aux familles d'accueil. Il existe aussi des annuaires qui ne permettent pas de mise en relation personnalisée. Ce sont de simples annuaires sur lesquels vous trouvez les animaux à placer temporairement. Alors votre concept, lui, sa particularité, c'est quoi? C'est de développer une application qui va mettre en relation, c'est ça? C'est ça, une application vraiment type Airbnb, sauf que vous vous connectez en tant qu'association, par exemple, vous tomberez sur les profils de familles d'accueil disponibles. Vous pourrez faire, en fonction des filtres que vous allez rentrer, vous pourrez tomber sur les profils vraiment adaptés au profil de l'animal. Par exemple, je veux une famille d'accueil sans animaux, sans enfants, par exemple, qui est en rez-de-chaussée sans escalier, ça peut arriver, j'ai déjà eu ce type de demande. Vous tomberez vraiment sur les profils adaptés. Si vous êtes une famille d'accueil, à l'inverse, vous pourrez également mettre un certain nombre de filtres. Je veux un animal qui est OK chien, qui est OK chat, qui accepte les enfants, et vous tomberez sur les animaux correspondants. Mais alors, tout le monde peut s'inscrire, il y a des critères pour pouvoir être famille d'accueil. Et quel engagement on prend quand on accueille provisoirement ces animaux? Tout le monde peut s'inscrire, effectivement. En fait, il n'y a pas réellement de critères, hormis avoir un peu de temps et aimer les animaux, parce que chaque profil est différent. Et en fait, les animaux sont eux aussi tellement différents qu'on a besoin d'une quantité de familles d'accueil en face pour pouvoir bien correspondre au profil et aux besoins de l'animal. Non, tout le monde peut s'inscrire, pas de critères prédéfinis. Que vous soyez disponible une semaine ou 3 ans, aucun problème, inscrivez-vous. Mais ça veut dire que si demain je m'inscris sur votre application pour recevoir un chien, par exemple, je dois prendre un engagement sur la durée? Comment ça marche? Normalement, oui. Peu importe. En fait, il y a différents types de familles d'accueil. Vous avez la famille d'accueil classique, donc on s'engage à accueillir un animal souvent maltraité, abandonné, sur une période plutôt indéfinie. D'accord. Donc, ce sera du temporaire, mais plutôt indéfini. Ensuite, on a la famille relais qui vient prendre le relais sur la famille d'accueil, généralement pendant ses vacances. Tout ça, c'est sous contrat associatif. Ouais. Donc, on reste là sur une durée plus définie, donc une date de début, une date de fin. Donc, famille relais. Et ensuite, on a le panier retraite. Donc là, c'est quand on accueille un animal en fin de vie. Un animal de plus de 10 ans qui est en refuge et pour ne pas le laisser finir ses jours au refuge, dans ce cas-là, on devient panier retraite et tous les frais, généralement, sont pris en charge par l'association. Mais comment ça vous est venu cette idée de créer cette plateforme?
Je voulais travailler dans le secteur animalier, j'ai toujours été très proche des animaux et donc je me suis intéressée à ce qui existait ou pas sur le secteur. J'étais sur pas mal de groupes Facebook justement et donc je voyais régulièrement recherche FA à tel endroit. Famille d'accueil pour les... Donc voilà, les famille d'accueil, non-initiés. c'est ce que j'allais expliquer. En fait, je me disais, mais c'est quoi FA? Famille adoptive, famille d'accueil. Et puis si c'est une famille d'accueil, qu'est-ce que c'est? Donc je me suis vraiment intéressée à ce concept et je me suis dit, mais en fait, il y a énormément d'associations qui cherchent des familles d'accueil, mais pas beaucoup de réponses en face, Ouais, c'est malheureusement. Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Kiwito. Et donc là, votre projet, vous en êtes à quelle phase de déploiement aujourd'hui? Aujourd'hui, donc, on est monté en association. Ouais. Le développement de l'application n'a pas encore réellement commencé. On a réalisé la campagne de financement. On a récolté 12 000 € pour pouvoir créer cette application qui sera entièrement gratuite pour les associations comme pour les familles d'accueil. Mais on fait les mises en relation manuellement aujourd'hui. On est une vingtaine de bénévoles chez Kiwito, dont un pôle famille d'accueil qui est exclusivement dédié à la recherche de familles d'accueil. Et vous êtes, votre terrain de jeu aujourd'hui, c'est Lyon? C'est le Grand Lyon? On s'est fait connaître par Lyon au début, mais on est vraiment sur toute la France. On a 900 familles d'accueil aujourd'hui sur la France entière, mais les chiffres évoluent tous les jours. On était cité sur certains articles il n'y a pas très longtemps. On disait encore 200 familles d'accueil, on en est déjà à 900. En fait, comme je le disais, l'intérêt, c'est d'avoir un maximum de familles d'accueil, un grand vivier de familles d'accueil pour pouvoir correspondre à tous les besoins des animaux. Et la France, en fait, est tellement grande qu'on a des besoins auxquels on ne peut même pas encore répondre. Et donc c'est une initiative 100% lyonnaise, ce projet à la base. 100% lyonnaise, oui. Voilà. Alors justement, Manon, on va apprendre à vous connaître, c'est le portrait de l'émission. Vous, dans la vie, Manon, vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lionne, justement? Eh bien, je dirais plutôt Lyon. Je suis une fonceuse, une battante, j'arrête jamais. J'ai fait Lyon Startup, justement, au tout début de Kiwito, qui est une initiative pour faire émerger les entrepreneurs lyonnais. J'ai été finaliste de ce programme d'accompagnement. Donc, je pense que j'ai toujours eu cette volonté d'entreprendre dans la vie. C'est dans mes tripes. Je m'éclate au quotidien. Je suis très fonceuse. En fait, j'arrête jamais une seconde. Mais je peux être très chaton aussi. En fait, je suis plutôt malléable chaton parce que j'aime quand même ma tranquillité. Et alors, quel est votre parcours de fenote? Vous avez fait quoi jusque présent? Alors, je suis une lyonnaise d'adoption, donc fenote vraiment d'adoption depuis 2016 en réalité. J'ai fait ma licence à Lyon. Je suis originaire de Picardie, donc je suis remontée 2 ans à Amiens pour faire mon master. Et je suis revenue à Lyon parce que j'ai été conquise par la ville. Donc en 2018, j'ai posé mes valises définitivement à Lyon. Je suis responsable communication de métier, j'ai travaillé dans la finance, dans les énergies renouvelables et j'ai tout quitté du jour au lendemain pour vraiment me consacrer ma vie aux animaux. Donc aujourd'hui, j'ai créé Kiwito, l'association, et en parallèle, j'ai été recrutée coup du hasard par la Confédération nationale défense de l'animal, qui est basée à Lyon. C'est une confédération qui regroupe 280 associations et refuges indépendants. Ah, vous êtes bien dans le thème, vous restez dans Je suis à fond dans le thème tous les jours. Alors, quand on dit souvent que essayer Lyon, évidemment, c'est l'adopter. Mais vous, du coup, quelle lyonnaise êtes-vous? C'est quoi votre rapport à la ville de Lyon? Je suis passionnée, si on peut dire ça, par la ville de Lyon. C'est la ville qui m'a conquise. En fait, quand je suis arrivée à Lyon, je me suis sentie très bien. Quand j'étais étudiante, très très bien ici. Et quand je suis revenue après pour travailler, quand j'ai trouvé mon CDI, ça a été là un petit peu plus dur parce que dans le monde du travail, je trouve que les Lyonnais sont plutôt froids. Mais quand on apprend à les connaître, ce sont vraiment des personnes merveilleuses. La ville de Lyon, elle est riche, elle est colorée, on s'y sent bien. Il y a du travail. En fait, je ne partirai plus parce que ma vie est ici maintenant et je me suis fait tout un réseau. Lyon Startup m'a aussi ouvert un grand réseau. Je me le suis constitué moi-même aussi. Et voilà, ma vie est ici. Très bien, on reste sur la thématique de l'adoption. On va vous inviter maintenant à nous partager, c'est la rubrique praline ou mâchon de l'émission, à nous partager soit quelque chose qui cartonne en ce moment à Lyon et qu'il ne faut absolument pas rater, soit quelque chose qui est mâchon, qui pique et qui vous agace. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous cette semaine ? Alors, on va rester sur le thème des animaux, justement, et pour parler de la Confédération défense de l'animal, on a signé avec, on est sur Lyon, donc la Confédération défense de l'animal est à Lyon, mais on a signé récemment avec les parquets généraux de Toulouse et d'Aix-en-Provence des protocoles qui visent à sécuriser les victimes de violences intrafamiliales et leurs animaux. Parce que l'animal est généralement un frein au départ de la personne victime de violence.
où l'animal sert aussi de De moyens de d'échange, pression, ouais. de monnaie d'échange, voilà, pour que la personne ne quitte pas le logement. Donc on s'engage maintenant avec les parquets généraux à prendre en charge l'animal pour une durée de 15 jours renouvelable une fois au sein d'un des refuges de la Confédération. Et donc ce protocole a pour objectif d'être étendu à d'autres parquets généraux et je trouve ça formidable. Très bien. Et puis, dernière rubrique de l'émission, c'est le coup de griffe de la semaine. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, doit être transformé, changé, modifié à l'échelle de la ville, à l'échelle nationale, à l'échelle de votre profession? Ce que vous avez envie de nous partager, c'est votre carte blanche de la semaine, Manon. Très bien. Je dirais, ce qui me chafouine un peu, c'est la méconnaissance des animaux de compagnie, enfin, et même des animaux de manière générale. Tout le monde pense pouvoir adopter un animal comme ça, en claquant des doigts. Et malheureusement, c'est pas si simple, en fait. Adopter un animal, il y a beaucoup de contraintes, beaucoup d'engagements. Et en fait, si tout le monde en avait conscience avant de le faire, si tout le monde pouvait bénéficier d'une période d'essai finalement en étant famille d'accueil, bah, je pense qu'on pourrait résoudre pas mal de choses. Aujourd'hui, quand on adopte, normalement en association ou en élevage, on est obligé de signer un certificat d'engagement et de connaissance qui nécessite en fait 7 jours de réflexion. Mais même 7 jours de réflexion, finalement, quand on veut adopter, on veut adopter. Enfin, on y pense, on y pense, on y pense, on finira par adopter. Mais au moindre couac, une facture vétérinaire un peu trop lourde, une situation qui change, nous, je le vois au quotidien, je reçois des demandes d'abandon tous les jours chez Kiwito, tous les jours chez Défense de l'Animal. À chaque fois, c'est une séparation, c'est une situation qui nécessite de se séparer de son animal. Bah non, tout ça, en fait, ça s'anticipe. Donc, adopter un animal, pensez-y, c'est... Ah oui, c'est dramatique d'en c'est une arriver contrainte. au stade de devoir abandonner son animal. C'est vrai que ça, Mm. c'est absolument pas admissible et ça ne devrait pas être toléré de pouvoir. Enfin, on prend la responsabilité, c'est pas pour se défaire comme ça d'un petit compagnon Bah, bien qui n'a sûr, rien demandé. bien sûr. Manon, si on a envie d'en savoir plus, on vous trouve où, Kiwito? C'est sur Internet? Oui, c'est ça? Partout, c'est Partout. sur donc kiwito.com, Ouais. kiw2eto.com. Donc c'est le site internet actuel sur lequel vous pouvez trouver les animaux en recherche de famille d'accueil, mais ce n'est pas l'application donc on tend à développer. Aujourd'hui, ça s'apparente un peu à un annuaire de mise en relation, enfin sans Mais mise en ça relation fonctionne quand même. personnalisée. Mais ça fonctionne. On a l'équipe famille d'accueil derrière qui met en relation les animaux, les associations pardon, avec les familles d'accueil. On est aussi sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Vous pouvez nous retrouver absolument partout. Très bien. Et quand est-ce qu'on vous revoit quand pour la prochaine fois, Manon? Et À la bien, sortie de l'application? à la sortie de l'application. Et puis le 19 octobre aussi, on sera à la fête des animaux de Montplaisir, donc à Lyon 3. Donc vous pouvez venir nous Venir rencontrer vous à cette voir. occasion. On aura un petit stand pour récolter des dons et puis échanger avec vous. Très bien. Manon, merci beaucoup d'être venue et merci pour ce projet qui donne du sens à l'accueil temporaire et fait grandir l'accueil de nos compagnons à quatre pattes. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle invitée dans Face à la Lionne.